hello, comment ça va en ce jeudi 12 mars 13h05, je crie, j'ai perdu tout YouTube. Bonjour. Ça va ou pas? En repos alors top, on adore le repos. On adore tout ça. Vivement le repos, effectivement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver pour ce nouveau live. On a plein de choses à se dire aujourd'hui. De ouf avec ce beau soleil. Ah ouais? Bah j'étais dehors il y a 5 minutes et il faisait gris genre. Mais là il y a du soleil. Télétravail et toi ça va? Oui moi ça va. Rudy anticipe YouTube. Ah oui bah oui. Les replaytologues là, il y en a ils m'aiment bien, il y en a ils m'aiment pas. Donc si j'arrive en criant en plus, pouf, ça va faire, ça va swinguer dans les commentaires. Hein. En démotivation totale. Oh bah non, mais on va te motiver, cri de Mel. On te remotive encore un peu, cri de Mel. On te remotive, on va tous vous remotiver. Motiver. Après avec les sujets du jour, motiver, démotiver, on va voir. On a donc 3 sujets aujourd'hui. On a Maeva Genam, du coup, qui nous parle d'un divorce. Il y a quelqu'un qui a déjà spoil, je suis en colère. Mais bon, c'est pas grave. On va aussi parler de Hilary qui arrête un truc là, je sais pas quoi. Elle avait une marque de bijoux, j'étais même pas au courant. On va écouter ça. Et on termine par Maddy qui prend la parole par rapport à tout ce qui se passe avec son dogo. Cependant, j'ai également... Attendez, je vais rire. J'ai également un sujet bonus. Donc on verra le temps du live et on verra si vous le voulez. Sinon, il sera uniquement dans MTT dimanche. Le sujet bonus concerne le B. Voilà. Donc c'est ce dont on va regarder aujourd'hui. Je suis désolé 2 secondes, je me fais juste un petit peu harceler par quelqu'un. Attendez 2 secondes, je suis en crise, sinon je me fais harceler et après j'éteins mon téléphone, désolé. Je pourrais peut-être même lire les messages finalement à l'écran. Comme ça intéressera tout le monde, n'est-ce pas? C'est pas un homme si jamais, hein. C'est une amie qui est actuellement en train de regarder le live et qui me dit réponds-moi. Bah tiens, juste je réponds. Bah après oui, effectivement, je pourrais montrer les messages, hein. Puis bon, on aura beaucoup plus de contexte. Pardon, je me suis mis en mode ne pas déranger et nous pourrons passer à autre chose. Abonnez-vous à cette chaîne de replay si jamais vous regardez sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a dit je regardais AGO, j'ai coupé pour toi. Non, retourne voir AGO, franchement c'est plus intéressant. Alors, on va commencer par parler de Maeva Genam, divorce ou pas. Du coup, j'en ai fait un TikTok et effectivement, il y a des rumeurs qui disent que Maeva Genam serait en train de divorcer. Non, comment dire, genre il y a plein de trucs qui se passent, notamment par rapport au nom de ses stories qui sont Maeva Genam prépare son mari, elle explique que genre elle a été trahie, patati patata, patati patatra, et qu'elle nous en dira plus. Le fait est, spoiler alerte, mais de toute façon il y a déjà quelqu'un qui a spoilé en arrivant tout à l'heure, je te regarde et je te juge, en nous disant que en fait c'était un divorce amical. Et en fait, du coup, en fouillant un petit peu les réseaux, une fois que j'avais posté mon TikTok, je me suis rendu compte que Maeva Genam, qui est Scared, se serait faite arnaquer par une ancienne amie. Ancienne amie, on sait pas qui c'est. Il y a des gens qui disent c'est Salia, il y a des gens qui disent d'autres noms que je connais pas. Et du coup, c'est ce magnéto-là qu'on va regarder, mais je crois qu'elle est censée nous en dire plus aujourd'hui. Donc, on verra bien en fonction du temps et de tout ça, quoi. Mais en tout cas, elle se serait fait trahir, encore. Et ça, c'est un truc que je voulais dire. Genre, je sais, Maeva Genam et tout, on rigole, patati patata. Mais je trouve qu'elle a beaucoup été trahie en amitié, non? Genre, c'est pas quelqu'un qui s'est quand même beaucoup fait trahir en amitié, la bichette. Ou inversement, c'est vrai qu'elle a aussi beaucoup trahi. Non, mais finalement, c'est un monde de traîtres, à un moment donné. C'est eux qui devraient faire les traîtres. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Toutes les émissions, là. Toutes les émissions qui sont en mode oui, on veut copier le concept des traîtres, on appelle ça le power, on appelle ça les trichers, on appelle ça machin qui finit en mais juste faites un traître spécial télé-réalité. Ce sont tous des traîtres. Mince à la fin, qu'ils mangent une patate et qu'ils se trahissent. Dans ma société, il y a 1000 brumes qui ont disparu. Wallah. 1000 brumes qui ont disparu. Je vous assure qu'elles sont pas chez moi. Hein. Si jamais ça ne m'intéresse pas, les brumes de Maeva Genam, je préfère Rituals. Pardon. J'ai récupéré un peu de forme, si jamais, profitez-en. Et il y a 50 000 euros aussi qui ont disparu. 50 000 euros. 50 000 euros? C'est un tiers de l'amende qu'elle doit. Oh mon Dieu, c'est énorme. J'étais censée les avoir depuis décembre. On est au mois de mars, je les ai pas. Donc voilà. Ça va, ça fait que 3 mois finalement, c'est pas aussi long que l'administration française. Non, par contre, oui, c'est énorme, hein, c'est énorme. En vrai, elles sentent bon ces brumes. Bah, tant mieux pour elles.
J'ai pas dit que ça puait, j'ai dit que ça m'intéressait pas. Vous voulez qu'on se batte? Vous voulez que... J'allais dire, vous voulez que je sorte mon épée? Non, non, on s'est trompé de live là. Vous voulez que je sorte... Vous voulez que je sorte mes pinces? Hein? Vous voulez qu'on se batte? Je suis en train de me faire harceler, mais c'est un truc de ouf en fait. J'ai pas le droit de faire des lives tranquilles. Non mais attends, je suis choquée. Le lipstick, tu peux le jeter. Il est déjà au sol, là-bas, quelque part. Je sais pas trop où. C'est possible de se faire voler par une collaboratrice, mais 50 000 €, c'est énorme. Bah ça dépend ce qu'elle génère et tout. Hein. Je crois que t'es en mode avion. Je suis pas en mode avion, je suis en mode ne pas déranger. Je peux pas être en mode avion. J'ai pas le droit. Je me recoiffe, sait-on jamais s'il y a mon futur mari dans le live. Je déteste les hommes. Vous montez un business et que votre business il prend de l'ampleur, vous allez voir, il y a des gens qui vont vouloir vous nuire. Il y a des personnes, vous allez vouloir vous séparer d'eux, ils vont vouloir vous nuire. Parce que c'est des gens qui sont mauvais. Moi, je me suis séparée de plein de personnes et on s'est séparés en bon terme, vous voyez. Et quand tu te sépares de personnes, c'est qu'il y a une raison. Si tu as une personne qui est là, qui travaille correctement, qui te fait rentrer de l'argent, voilà, tu fais tout pour la garder, tu la chouchoutes et carrément tu l'augmentes. Vous pensez qu'elle parle de Salia? Et si tu as une personne qui fait mal son travail, qui te bousille la société, c'est normal que tu t'en sépares. Donc c'est pour ça que vous allez rencontrer des problèmes et il va falloir faire face à ça. Et parfois ça peut être dur, mais il faut être fort. Être patron d'une société. Strong, independent woman. C'est être capable de faire face à tout ça. Par contre, je trouve qu'elle parle très posément, genre ça se voit qu'elle sait gérer une entreprise finalement, et du coup ça me montre vraiment ce côté où on dit elle fait semblant d'être bête parfois. J'ai vraiment l'impression qu'elle fait semblant d'être bête parfois, sincèrement. C'est pas sa mère aussi qui s'occupait de sa marque? Oui, mais elle parle d'une collaboratrice, sa mère elle est co-founder du coup, genre je crois. Enfin, dans tous les cas, je pense pas qu'elle parle de sa mère. Je pense qu'elle parle de Salia. Je sais pas. I don't know. Est-ce que ce serait pas un coup d'assurance? Comment ça, un coup d'assurance? J'ai 37 notifications. Ça va pas ou quoi? Ça va pas, mais laissez-moi tranquille. J'ai plus de téléphone. J'enlève mon téléphone. Je cherche mon gloss. Putain, je l'ai balancé trop loin. Je sais pas où il est. Tant pis, j'ai plus de gloss. J'ai plus de gloss et plus de téléphone. Du coup, on fait quoi? Bon, on boit de l'eau. En tout cas, voilà, c'était trop bien, Maëva. Je trouve qu'elle sait trop bien s'exprimer par rapport aux entreprises. Mais du coup, elle s'est quand même fait voler 50 000 balles, c'est-à-dire un tiers de l'amende qu'elle doit. Donc, that's not nice. C'est quoi ça, mini-cheveux encore? J'étais sûr que c'était un truc comme ça aurait été trop gros, un divorce. Oui, et en plus, en fait, c'est dans les stories qu'elle a écrites. Enfin, vous allez voir mon TokTok, si jamais. Ou le contenu court qui est sorti partout. Et voilà quoi. Freemer, les seuls notifs que j'ai, c'est notre groupe Discord. Non, mais attendez, quand je dis que j'ai 37 notifications, là, je dois être à 600, connaissant la personne qui est d'ailleurs en train de nous regarder, hein, je précise. On est espionné par une personne qui est en train de me harceler parce que j'ai pas le droit de faire un live parce que je dois lui répondre sur ses problèmes personnels. On est où là? Je fais un live sur la télé-réalité, je suis pas Lucie Mariotti des amis en fait. À un moment donné, ça va pas? Il y a quelqu'un qui dit pour Maëva, je crois toujours pas au mariage. Oh my god. Mais voilà, et maintenant il y a Alex qui se ramène. Je peux arrêter d'être observé ou ça se passe comment là? Anyway, changeons de sujet. On parle maintenant de Hilary et Giovanni qui seraient ruinés. Alors, eux, là, je peux plus me les voir en nature, en peinture, en Frankenfitch. Et en gros, ils ont raconté... Alors, je savais pas, mais ils ont une entreprise, ok? Genre, ils vendent des bijoux, ok? Et du coup, ils ont arrêté l'entreprise. Et du coup, tout le monde dit qu'ils sont vraiment fauchés, que c'est pour ça qu'ils ont déménagé à Bali. Ok, on rappelle que Hilary, elle a dit Bali, c'est trop bien, je paye pas cher, voilà, je marche sur les locaux, j'en ai rien à foutre. C'est un peu ce qu'elle avait dit, tu vois? Donc on va regarder ça, mais du coup, je savais pas que t'avais une marque de bijoux. Ça, j'en parle pas, j'en parle nulle part ailleurs, parce que ça m'intéresse pas, mais je voulais voir ça avec vous, pour en discuter avec vous. Il y a quelqu'un qui a osé dire, je vais te bloquer. Tu demandais du soutien dans ta vidéo, t'es servi? Non mais c'est bon là, ça suffit? Vous me prenez pour un petit poussin égaré au bord de mon lac? Vous voulez me rendre aigri là? Vous voulez me rendre aigri, je le sens, je le sens, je le sais, il se fout de moi. Merci pour ton Prime, Jessica, et ton 9e mois, pardon, tu arrives à un moment... Complicado. Complicadi. Abonnez-vous pour le rendre joyeux, mais... Pardon? Mais je vais très bien, en fait. J'ai l'air d'aller mal? Vous trouvez que je vais mal? Hein? Vous trouvez que je vais mal? Vous trouvez qu'on m'a brisé le cœur et autre chose? Bon, tout le monde, ça y est, on fait cette petite vidéo. Ah, je les aime pas, et pull fake. Pour vous annoncer quelque chose. Avec Hilary, on s'aime très fort. Avec Hilary, on s'aime très fort. J'en peux plus. I'm gonna die. Mais c'est quoi cette gueule que je me tape, putain?
Non, du coup, la grande annonce, qui est pas si grande peut-être pour vous, mais qui pour nous est quand même assez grande, c'est qu'on a décidé avec Hilary d'arrêter. Les Félines Paris. Voilà, après Mais personne sait de quoi vous parlez, les gars. Genre, on sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. C'est quoi? C'est AliExpress encore? 6 ans d'aventure avec vous. D'ailleurs, merci, c'est grâce à vous. On a décidé d'arrêter, on s'est battu jusqu'au bout, mais à un moment donné, se battre pour un système qui te met beaucoup de bâtons dans les roues, c'était fatigant, du coup on a décidé d'arrêter. Il faut savoir que la société, on l'a gardée en France tout le long, alors qu'on était expatriés. Ok, tant mieux, c'est bien, t'as payé des impôts. Waouh, tu veux une médaille, censé être normal, mon chou, mais bon, c'est pas À grave. Dubaï et à Bali, mais malgré ça, on a décidé avec Hilary de garder la société en France. On payait l'IS, l'imposition, la TVA. Tous nos partenaires étaient français, donc on faisait vraiment marcher de la France. Mais à un moment donné, voilà, il y a eu une petite lassitude personnelle. Je pense que vous également. Voilà, on s'est pas renouvelé et que. Mais personne n'était au courant qu'ils avaient une marque de bijoux, vous le saviez? Genre, qui sait que. Pour moi, Hilary et Giovanni, c'est juste du fake, you know? On a eu, on va dire, sur 6 ans, 4 ans extraordinaires. Même notre atelier, il faisait que de me dire à chaque fois que j'y allais, mais Giovanni, avec Hilary, vous faites plus de ventes qu'Histoire d'Or, quoi. Il me disait, mais. Franchement, on a eu un réel succès, ça a vraiment. Vous faites plus de ventes que Histoire d'Or? Attends, Histoire d'Or, c'est bien la bijouterie qu'on connaît tous, hein? Genre Histoire d'Or, avec la devanture rouge et l'écriture dessus, là. Histoire d'Or. Et ils disent qu'ils font plus de ventes que... Moi, je fais plus de vues que Lena Situation. Super bien marché. 2019 à 2023, c'était exceptionnel. Voilà, et on va dire, ça fait 1 an et demi que. Voilà. Même nous, en fait, on est. On s'est pas renouvelé. On s'est pas renouvelé. Oh, ça va me saouler, hein. Je vais arrêter le magnéto, hein. Ah, franchement, les gens du replay vont me dire que t'es insupportable aujourd'hui. Ok, je suis insupportable. J'ai dit que j'étais de retour et que j'étais insupportable. Mais là, vraiment, no. Genre, ça me saoule. C'est du vide. C'est aussi vide que ma vie sentimentale actuellement. On a eu un petit passage à vide, on était un peu blasé aussi de certains trucs. Donc du coup, en fait, la marque, on a décidé de la fermer. Fermer la société, etc. Mais évidemment, on garde la base clientèle et on reviendra avec d'autres projets encore plus beaux. Oh bah oui, on garde les clients, comme ça on se refait de la thune. Non mais je suis choqué. On garde évidemment la base clientèle, donc vous, nos clients, vous ne bougez pas, on va bientôt vous vendre autre chose. Peut-être des serviettes de bain, peut-être des bougies, ou pourquoi pas de la crème de marron. Voilà, et qui nous ressemble réellement. Quelque chose d'autre. Et je pense qu'il sera localisé à Bali, parce que voilà, en fait, on vit plus en France. Oh, bon, on va tout localiser à Bali maintenant. Bah oui, les impôts, c'est trop cher. Et malheureusement, nous on a beaucoup de chance parce que on ne fait pas partie du système français à part les Félines Paris, mais j'imagine que beaucoup de sociétés en France doivent souffrir et du coup on l'a vécu parce que c'est pas parce que tu fais un énorme chiffre d'affaires qu'au final tu as du bénéfice et tout ce qu'on peut entendre tous les jours en vrai. Bon après nous on avait nos sociétés en France mais c'était l'influence c'est différent, là c'est vraiment t'as vraiment un chiffre d'affaires, t'as vraiment des matières premières à acheter, des écrins, des bijoux, comme des enveloppes. De marques. Ouais. L'influence c'est différent, là t'as vraiment un chiffre d'affaires. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit l'influence, c'est... Oh my god. Mais qui Oh là là. Mais qu'est-ce que je fous là? Allez, une petite minute supplémentaire et on passe à autre chose là, c'est bon. Franchement, je préfère écouter Maddy pendant 10 minutes. Et du coup, j'ai vu beaucoup de sociétés prendre la parole sur les réseaux disant que ils étouffaient quoi, parce qu'ils avaient beau bosser des heures et des heures et des heures, faire de l'emploi, travailler, et au final ils n'avaient même pas à se payer. Alors, on n'était pas à ce point-là avec Hilary, mais j'ai un peu compris l'esprit de ces personnes et j'ai un peu compris le dégoût de certaines personnes. Là, ce qui est super triste, c'est que en fait, la marque, on la ferme pour certaines raisons, mais on faisait marcher un artisan français dans le Marais, donc qui est à Paris. Et ça va nous prendre par les sentiments. On faisait marcher quelqu'un et finalement il ne marche plus. Ça nous rend tellement triste qu'on vous le dit, mais on préfère casser la vie des locaux à Bali pour pas payer d'impôts, tout en gardant la clientèle pour bientôt vous vendre de la crème de marron de Bali. Les enveloppes, c'était aussi en France. On faisait marcher des petites entreprises qui nous faisaient des tote bags français du côté de Bordeaux. Des écrins par milliers. Français, écologie. Enfin, écologique. Français, écologie. Non mais j'en peux plus, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là?
Oh, j'allais mieux, les gars. Pourquoi ils sont arrivés? En fait, on faisait beaucoup de choses françaises. On essayait de faire marcher beaucoup de petites entreprises françaises. Mais pour qu'au final, derrière, on se met des bâtons dans les roues. Ouais, c'était Je les sens pas. Je sens le vice. Je sens le vice et il n'y a pas le tournevis de Frankenfitch. ouais, c'était plus la paperasse, des galères, de prouver dès qu'on faisait un truc, c'était laisse tomber, on faisait des... Il y a mon ex qui a dit avec ses lunettes, mais il a pas de lunettes. Ah, dans la main, ok, Einstein. Il fait plein de mouvements étranges. Essayage de lunettes tranquille. Il a essayé ses lunettes, mais je les regarde même pas, que j'ai pas vu, genre... Ah non, pas d'insectes. Non mais laissez-moi tranquille, je viens l'enfer sur Terre. Est-ce que les insectes peuvent au moins sortir de mon périmètre quelques jours? Il y a déjà Satan de mon côté là, c'est bon? Ou pas? Ah putain, oui, il a vraiment mis ses lunettes pour essayer. Oh, non mais c'est trop... Oh, c'est trop... Attendez, on écoute la fin. Hop. On a appris beaucoup de choses. Mais voilà, comme j'ai dit, on est à Bali et Bali, c'est vraiment plein d'idées en tête. On a beaucoup d'idées, donc du coup, je pense qu'on repartira sur autre chose. Mais le moment voulu, voilà, pour l'instant, on s'est installé ici, on a la petite maison, tout. Et on verra, tu vois. Mais en tout cas, cœur sur vous pour les gens qui ont cru en nous, vraiment. Je sais que certains seront vraiment déçus. Je reçois beaucoup de messages comme quoi le site il est fermé, etc. Il va pas revenir, voilà. Faut savoir qu'il va pas revenir. C'est vraiment une page qui se tourne, un livre qui se ferme. Eh ben écoutez, bye bye Félin Paris. J'avoue, alors vas-y, j'ai beaucoup rigolé et tout parce que je suis en tempête émotionnelle. Mais je les sens pas, je les aime pas, voilà. Je sens pas, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça pue, ça pue. Les gens qui trouvent que le matcha sent le gazon, ça sent meilleur que Hilary et Giovanni. Je suis désolé. Voilà, ça pue. Ça sent pas bon, ça pouire, c'est pas ok. Écoutez, je sais même plus quoi dire. Allez, prochain sujet. On reste dans la même énervement. Madi Boursiaga qui prend la parole. Alors, Madi Boursiaga et son chien. C'est le sujet du moment sur les réseaux sociaux. J'ai filmé MTT tout à l'heure et il y aura un gros dossier d'environ 13 minutes sans magnéto sur Madi. Donc je vais pas trop en dire ici, mais elle a pris la parole après qu'une association l'ait mise dans son viseur, après que Valérie Damido ait pris la parole sur elle également, après que des influenceurs l'aient descendu, tout ça parce que du coup elle est partie à l'île Maurice avec Benjamin Sama, très beau garçon d'ailleurs, leur enfant ainsi qu'un couple d'amis qui est Stéphanie et Théo, et elle a laissé sa chienne derrière. Donc il y a des gens qui sont en mode ok ça va, la chienne elle est avec la nanny, moi vous aurez mon avis dimanche sur ça. Et il y a des gens qui sont en mode « T'as abandonné ta chienne, tu penses qu'à toi, espèce de femme superficielle. » Et du coup, Madi, elle a parlé. Longtemps. On va regarder. Si elle m'enquiquine, je te menace, Madi Boursiaga. Si tu m'enquiquines, on regardera un autre chose. Je sais plus parler. Autre chose qui risque de vous énerver encore plus. Mais pour le moment, je ne dis rien. Pour le moment, on écoute Madi Boursiaga, influenceuse de Dubaï, partie à l'île Maurice pour les vacances. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, on va pas bien, mais merci de demander. Moi, je vous cache pas que je suis un peu blasée de tout ce qui se passe actuellement, donc je vais me permettre de prendre la parole, chose que je fais très rarement, pour me Non, vas-y, j'allais dire des trucs pas gentils. justifier, parce que là, on en est à un stade où clairement, il faut peut-être que je me justifie aussi. Faut savoir que je suis quelqu'un qui est dans mon coin. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit, moi il y a un truc que je comprends vraiment pas pourquoi on s'acharne sur Madi alors que Benji aussi est parti et lui se prend rien. J'ose pas le dire parce que je sais pas si du coup le chien est uniquement à Madi ou si c'est un chien de la famille, mais comme d'hab c'est la meuf qui prend, évidemment. Je vis ma petite vie tranquille avec ma famille. Ok, je suis influenceuse, je suis sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est pas une raison pour déjà mettre d'une, tout le monde dans le même panier, de deux, toujours nous taper sur les doigts. À un moment donné, On rappelle quand même que tu as créé une fausse marque de maquillage avec AliExpress et que tu as fait semblant d'avoir une collaboration avec la fondation Brigitte Bardot. Donc à un moment donné, tout ça pour finalement prendre des photos avec des tigres qui sont drogués dans des eaux et dans des parcs extrêmement douteux. Donc à un moment donné, les gens ont aussi le droit de parler, je pense. on n'a rien fait de mal. Je suis jamais dans les polémiques, je suis jamais à me justifier ou à prendre la parole sur des sujets, etc., qui ne me concernent pas, pour justement faire du buzz, faire des vues, etc. On est tranquille. Et là, honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de gens qui s'acharnent à nous vouloir du mal. Je sais pas ce qu'on vous a fait honnêtement, mais ça commence à être lourd et pesant. Donc je vais prendre la parole aujourd'hui pour m'exprimer sur le sujet actuel, où certains disent que j'aurais abandonné mon chien. Alors déjà, vous êtes complètement barjot. À aucun moment j'abandonnerai mon chien. Mon chien, c'est mon bébé. Il fait partie de notre famille. C'est comme une personne
à titre entière. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un jouet en fait. Donc déjà, si on a pris Maya, c'est parce qu'on lui a donné beaucoup d'amour, qu'on adore les animaux. Et en plus de ça, on a pris Maya parce que on sait que Andrea aussi va grandir, il va pouvoir grandir avec elle, etc. Enfin bref, je vais pas me justifier pendant des heures parce que dans tous les cas, ce serait trop long. Mais en gros, pour vous expliquer, quand on part en vacances, on habite à Dubaï, quand on part en vacances, Maya se fait garder. Comme je pense 100% des personnes qui ont des animaux et qui quand Oui, mais le truc ici qui est critiqué, c'est que même si eux disent qu'ils partent en vacances et tout, et qu'ils veulent se ressourcer, et que patati patata, la situation fait que ça peut dégénérer et que le chien peut littéralement mourir, tu vois, seul de son côté, sans sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en ça que les gens ils critiquent. ils ont des déplacements ou quand ils partent au travail ou quand ils partent plusieurs jours, etc., ils font garder leurs animaux. Donc Maya, comme à chaque fois qu'on part en vacances, actuellement, elle se fait garder. Et en plus de ça, au jour d'aujourd'hui, elle se fait garder avec des amis à nous qui ont aussi des animaux. Comme ça, Maya s'amuse, etc. Et même habituellement, quand on part, on a aussi un chenil à Dubaï qui est hyper bien pour les animaux, qui s'occupe très très bien des animaux et où on peut laisser Maya quand on doit partir parce qu'on n'a personne sur place de la famille ou quoi qui peut nous garder nos animaux. Et c'est pour ça que justement on a plein de possibilités au cas où. On a aussi notre nanny qui vit avec nous, qui connaît Maya, qui s'occupe de Maya toute la journée quand on va avoir des rendez-vous, qu'on va sortir, etc. Maya n'est jamais seule, Maya a une superbe vie. Je pense qu'il y en a certains qui rêveraient d'avoir la vie de mon chien, vraiment. Donc faut arrêter en fait de de nous inventer qu'on a abandonné notre chien. On n'a pas fui Dubaï. On est parti en vacances quelques jours pour fuir le climat tant anxiogène qu'il y avait. On n'a pas fui Dubaï, mais on est parti en vacances quelques jours pour fuir. C'est-à-dire que moi, je suis une stressée. Donc c'est vrai que moi, dès que je regardais l'actualité, etc., ça me stressait. Et pour autant, à Dubaï, il se passait rien de spécial. Les premiers jours, on a entendu des bombardements. Là, ça fait quelques jours que plus personne n'entend rien du tout. Les gens, ils sortent, ils vont au restaurant, ils vont à la plage, ils vont à la piscine. J'ai plein d'amis qui sont restés à Dubaï. Nous, on a eu la possibilité de pouvoir partir quelques jours pour justement décompresser un petit peu. Et on est parti. Pour vous dire, aujourd'hui même, je devais prendre l'avion avec Benji, comme j'ai dit hier. On devait partir tous les deux en amoureux. Maya serait restée avec notre nanny ou aurait été au chenil. Donc ça aurait été exactement la même situation. Donc en fait, se servir de on est parti en vacances, on est parti à l'île Maurice, de la guerre qui se passe pour dire qu'on a abandonné notre chien, vraiment c'est très 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 bas. Et vous vous rendez pas compte des répercussions que ça peut avoir parce que il y a des gens qui abandonnent réellement leurs animaux ou qui les ont euthanasiés ou autres. Là, c'est un autre sujet. Nous, on n'a pas fui Dubaï. Notre vie est à Dubaï. Alors, sa prise de parole, comment dire? Il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord. Déjà, premièrement, je vais quand même le dire, tout le lynchage médiatique qu'elle se prend, je trouve que c'est pas correct. Qu'on apprécie ou pas, m'a dit, moi j'aime pas ce qu'elle dégage, mais le lynchage médiatique qu'elle se prend, il est absolument pas correct. Par contre, ce qui est vrai, et ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire, mais c'est que tout le monde tape sur les influx qui ont laissé leur chien avec les nannies et tout, même si pour moi, franchement, ça se fait pas, tu vois. Mais ça, c'est déjà un sujet qu'on a parlé et j'en reparlerai dimanche. Mais c'est vrai que du coup, en fait, on laisse un peu aussi, enfin, je parle des médias surtout, qui laissent de côté les gens qui sont pas des influx, qui ont euthanasié leurs animaux pour se barrer, qui les ont laissés comme ça à des frontières, qui les abandonnent tout le temps, tu vois. Et du coup, on préfère taper sur les influx parce que ce sont des influx. Et comme quelqu'un l'a dit, on tape surtout sur les femmes, et tu viens d'arriver, on l'a dit tout à l'heure aussi, on tape en plus effectivement sur les copines des familles, tu vois. Le problème avec Maddy, c'est qu'elle a jamais été très honnête, c'est difficile de la croire. Oui, je suis d'accord, mais moi ce que je veux dire, c'est en plus général. Genre là, on tape vraiment que sur les influx qui sont partis en vacances. On peut pas taper sur les personnes pas connues, on sait même pas qui elles sont. Non mais je te demande pas d'aller envoyer un message à la personne qui a euthanasié son chien. Juste on n'en parle pas. Mélanie en a parlé, j'en ai parlé, mais les médias ils en parlent pas de ça, ils en ont parlé 2 secondes et tout le reste ils tapent sur les influx, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a tout laissé à Dubaï, on a juste pris une valise avec des maillots de bain et on est parti quelques jours pour décompresser. Et on compte rentrer chez nous à Dubaï, retrouver notre maison, notre chien, toute notre vie en fait qui est là-bas. Par contre du coup le fait qu'elle dise notre chien, ça veut dire que c'est vraiment le chien de la famille et c'est Maddy qui prend, alors qu'effectivement il y a aussi Benji dans l'autre. Mais par contre oui, triste de faire ça aux animaux, et ça je suis d'accord. Moi le côté où ils ont décidé de, comment dire, de partir parce que, enfin sans les animaux, parce que les vaccins sont pas à jour, parce que les papiers sont pas corrects, et parce que ceci, parce que cela, moi je trouve pas ça ok, tu vois. Mais il faut aussi genre se dire qu'il y a des gens qui ont fait des choses mais dégueulasses par rapport à leurs animaux, et ça on n'en parle pas. Donc on n'a pas fui, abandonné ou quoi que ce soit. Et demain si je devais... Si vous avez fui, ça par contre je suis pas d'accord. En fait, vas-y, ça m'a saoulé.
Ça pourrait pas être quelqu'un d'autre que m'a dit, genre. Mais oui, c'est ça, moi, que je dis. Il y a quelqu'un qui a dit, je trouve laisser les animaux un peu de temps pour voyager, je suis d'accord. Laisser les animaux pour partir de la G, c'est un big no. Et en fait, c'est ça, moi, qui me choque. C'est qu'ils sont tous là en mode, ouais, on est parti en vacances, c'est bon, la laisser avec la nanny, c'est comme si on partait faire un week-end. Mais quand vous partez faire un week-end et que vous laissez votre chien, genre il y a 6 mois, la situation à Dubaï, elle était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est dangereuse et l'animal, il peut en périr, genre. Partir, bien évidemment, que j'aurais tout fait pour que Maya vienne avec moi si vraiment je ne comptais pas revenir et qu'il y avait vraiment un climat beaucoup plus, on va dire, grave. La situation aujourd'hui est contrôlée à Dubaï. Comme je vous dis, tout le monde vit normalement. Allez, elle va nous faire son speech de Dubaï, on met la fin, ça m'a saoulé. Ils partent tous en vacances en même temps. Alors après, d'après ce que j'ai vu, par contre, ça serait vraiment une période de vacances pour les Dubaïotes, là. Du buzz, etc. On a notre petite vie tranquille. On aime partager un petit peu sur les réseaux ce qu'on fait parce que on a des gens qui nous suivent et que ça fait des années maintenant qu'on fait ça. Et encore, je pars pour les personnes qui ont vraiment été négatives là sur le sujet actuel. Mais je parle pas pour toutes les personnes qui nous soutiennent, qui comprennent et qui justement nous défendent et nous disent non mais les gens sont vraiment fous de penser que vous avez fait ça et tout. On sait très bien que non, patati patata. Donc ces personnes-là, merci. Mais c'est vrai que toutes les autres personnes qui croient le moindre sujet que vous voyez, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu du buzz. C'est-à-dire que toutes les personnes, dès qu'elles peuvent mettre un gros titre fake juste pour faire cliquer, ils le font. Et je trouve que là, c'est parti trop loin parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que je trouve vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'était juste pour m'exprimer. Au moins de ma bouche, vous l'entendez, mon chien n'est pas abandonné. Il vit sa best life. J'ai des photos tous les jours. Elle est en sécurité. Même après chaque déplacement ou chaque voyage, quand on va rentrer, on va retrouver notre petite vie avec notre chien, notre nanny, tout en fait. Comme je vous ai dit, on n'a pas fui, on n'est pas parti, on n'a pas abandonné. On est parti. Ok, en vrai, j'ai du mal avec la personne, mais je peux entendre son discours. Mais encore une fois, comme je l'ai dit hier et comme je le dis tous les jours depuis cette histoire, je peux pas me permettre de juger les gens parce que on n'est pas, enfin, je suis pas dans la situation et je sais pas comment j'aurais réagi avec un enfant, sans un enfant. Avec des animaux, sans des animaux, etc. etc. Mais je sais pas, j'ai du mal et le côté propagande, personnellement, il me dérange. Genre vraiment, le côté propagande me dérange. On aurait pu s'arrêter là, mais vu que vous êtes absolument déchaînés, deuxième cri de Mel, je vais vous laisser avec un magnéto que j'ai vu pendant que j'étais en train de faire mes cheveux tout à l'heure. Un magnéto de notre cher et grand Bastos qui dit que Victoria Meo est une PN. Vous avez très très bien entendu. Ouais. Ouais. J'applaudis carrément. Hein. Donc, on va regarder ça tout de suite. J'ai un peu peur. Vivi est une perverse narcissique. Oh my god. Comment hostile. Vivi est la méchanceté incarnée. Elle a été terrible avec Nicolo. Non mais attends, il a participé avec Nicolo. Elle a été terrible avec moi. Ça c'est vrai par contre. Il a vraiment souffert Bastos de la relation avec lui. Elle a été terrible avec tout le monde. Bon, Lucas. Elle a pas été terrible avec moi. Les seuls messages qu'elle m'a répondu, elle rigolait. Après on n'a pas été en couple. Lucas, il méritait, mais voilà. Elle est pas si jolie que ça. Alors par contre. Mais pourquoi les gens ils parlent comment dire, ils parlent tout le temps du physique et ils parlent mal, genre. Si je la croise dans une soirée à Paris, et écoutez-moi bien, je vais carrément prendre de l'élan pour la découper. Non, j'ai comme wow. Mais ça va pas, hein. Mesdames et messieurs, voici le visage du culot. Quand je dis que je trouve qu'il a des comportements de harceleur, on me dit que j'exagère. Moi, je vais pas me permettre de dire ça, je vais encore me faire déglinguer, donc je dis plus rien. On a... Le dérapage, non. J'aurai toujours une attirance sexuelle pour Vivi sans limite. Mais pardon, mais ça va pas, genre? Mais ça va... Attendez, il a vraiment dit ce que je viens d'entendre, de ce qu'il vient de dire. J'aurai toujours une attirance sexuelle pour Vivi sans limite. Oh my goodness, what is happening? Mais par contre, jamais plus je pourrais avoir des sentiments pour Vivi, jamais plus. Et d'ailleurs, à l'époque où on est parti à Bali, j'y suis déjà retourné pour je n'ai pas redéveloppé des sentiments. Et d'ailleurs, ça l'a vraiment énervé. Ah oui, elle m'a trouvé en train de pécho une naine. Oh my god, mais ça va pas ou quoi, genre? Mais ça va pas, hein? Heureusement que la vidéo a bugué. Même la vidéo, elle a bugué, genre. La vidéo, elle a bugué. Y a plus de vidéo. La vidéo, elle a bugué. La vidéo, elle a glitché, genre. Oh my god. Ok, bon bah voilà, je voulais voir ça parce que j'ai vu ça passer sur le TokTok. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va raconter celui-là encore? Et finalement, il a vraiment raconté, quoi. Ouais. Ouais. Je suis sûr qu'il fait exprès pour qu'on parle de lui, c'est possible. Toujours il dérape, oui. Même leur deal en a marre, oui. Merci beaucoup pour ton 3e mois, Nujgia. J'ai peur de ma prononcer.
fallait que tu nous mettes du B. Oui, ça fait longtemps. C'est pour le mettre dans la miniature et le titre pour faire un peu de buzz. Ok. Comme ça, vous savez. Genre comme ça, dans mon titre, ça serait écrit Bastos, Vivi, patati patata. Voilà. Je peux le mettre sur la miniature aussi. Donc, cool. Attendez. Il y a quelqu'un qui me dit et Victoria, elle a répondu ou pas? Non. Elle répondra jamais à Bastos et elle a bien raison. Il ne faut pas répondre à Bastos. Never. Ah, j'ai été réinvité par Magali Sud Radio, là. Bah franchement, j'aurais pu dire oui, mais j'aime pas leur approche. Donc, on verra. Je suis en discussion avec eux. Si c'est le cas, ce sera... ça pourrait être... je vous dirai. Mais je pense pas. En vrai, je pense pas, j'aime pas l'approche. Voilà. Tu vas en mode Rudy Colère. Oh my god. Il y a quelqu'un qui m'a dit Magala oui et Zatis non. Mais Zatis, j'ai jamais dit non. J'ai juste dit que ça me gênait de voir les gens en réel dans le contexte du travail. Magala, c'était en visio, genre. Arrêtez de tout comparer. Mais si j'y étais allé, ça aurait été pour un sujet en particulier, mais j'aime pas l'approche qu'ils ont avec moi. Donc pour le moment, c'est non. Enfin, je suis pas un morceau de papier, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit coucou, j'ai enfin réussi à t'avoir en live, ma belle, je m'en vais. Bisous. Voilà tout le monde pour ce petit live du jeudi, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine, à 21h pour la rediff, à 18h sur la chaîne principale pour Mixosity Influence. Et voilà, demain vous avez une vidéo spéciale My Wagenham sur la chaîne principale aussi, je vous l'annonce tout de suite. Samedi le before et dimanche MTT. Nous on se retrouve demain en live. Passez une bonne après-midi, buvez de l'eau, soyez heureux, soyez gay, G-A-I, et voilà quoi, bisous, je m'en vais.